Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec notre partenaire Parions Sport en ligne, Foot Mercato vous offre 10€ sans dépôt avec le code FM10 et jusqu'à 100€ de bonus en vous inscrivant via le lien à retrouver en commentaire épinglé. Salut tout le monde et bienvenue pour le dernier JT Foot Mercato de la semaine. Et on démarre direct en Angleterre avec un clash qui fait parler. Virgil van Dijk n'a pas mâché ses mots face à Michael Owen mercredi soir après la victoire de Liverpool contre Everton 1-0. Alors que l'ancien attaquant des Reds soulignait en plateau une saison avec un goût amer, malgré une probable victoire en Première Ligue, le capitaine de Liverpool a sèchement remis les pendules à l'heure. Donc vous suggérez que la saison ne sera plus spéciale? Eh bien je pense que nous devons changer un peu ce récit. Nous nous battons pour le plus grand prix de la saison. Nous avons travaillé si dur pour cela, 20 équipes travaillent dur pour être en tête de la Première Ligue, a-t-il déclaré, rappelant au passage que personne ne s'attendait à voir Liverpool aussi haut après le départ de Klopp. On enchaîne avec une grosse décision du coach de Leicester, Ruud van Nistelrooy. Après une défaite 2-0 contre Manchester City, l'entraîneur néerlandais avait écarté Harry Winks du groupe pour le match en raison d'un conflit lié à ses conditions d'entraînement. Winks aurait refusé de modifier son trajet quotidien de près de 160 km pour participer à des sessions d'entraînement intensifiées demandées par son coach. Un conflit qui survient dans un contexte difficile pour les Foxes, 19e de Première Ligue après une nouvelle défaite face aux champions en titre. L'absence de Winks lors du match contre City semble être un message clair, aucun passe droit, même pour les cadres. Mais ce n'est pas tout en Angleterre, Manchester City a fait de nouvelles accusations contre la Première Ligue. Le club dénonce une modification des règles qui favoriserait des clubs rivaux comme Arsenal, Brighton ou Leicester, qui auraient bénéficié de prêts massifs de leurs propriétaires. City estime que cela fausse la concurrence et conteste la façon dont ces prêts ont été traités, demandant une évaluation plus objective. Les Citizens attendent désormais la décision du tribunal. Affaire à suivre. Du côté du Brésil, une rumeur intéressante circule. José Mourinho pourrait-il devenir le prochain sélectionneur de la Seleção? Selon Globo, son nom figure désormais sur la liste des candidats, aux côtés de Jorge Jesus, Abel Ferreira et Carlo Ancelotti. Bien que ce dernier reste un rêve difficilement atteignable à cause de son contrat avec le Real Madrid. Mourinho, lui, pourrait être une option de plus en plus crédible, surtout si la CBF veut un entraîneur rapidement disponible pour les matchs de qualification en juin. Reste à savoir si Mourinho sera prêt à quitter Istanbul, où il est à nouveau au cœur des polémiques, pour relever l'un des plus grands défis de sa carrière. Direction l'Espagne où Hansi Flick, qui fait un excellent travail avec le FC Barcelone depuis son arrivée, pourrait bientôt voir son projet récompensé. Le club a donné son feu vert à la construction d'une résidence pour les joueurs, inspirée des modèles du PSG ou de la sélection espagnole, pour optimiser leur préparation et leur repos avant et après les matchs. Aucune date de lancement n'a été fixée, mais cette décision semble montrer que Flick se voit rester encore quelques saisons en Catalogne. Et il n'est pas le seul, son président Joan Laporta l'a couvert de louanges lors de son discours. Merci Hansi Flick pour votre implication constante, pour votre compréhension croissante du Barça et pour votre volonté de participer à un événement comme celui-ci. Je tiens à vous dire que vous faites un travail incroyable, notamment grâce à votre façon de gérer l'équipe. Les supporters catalans doivent sûrement être du même avis. À la suite de l'enquête d'un inspecteur d'éthique et de discipline de l'UEFA, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de 4 joueurs du Real Madrid et les sanctions de l'UEFA viennent de tomber et ça pique. 3 joueurs du Real Madrid sanctionnés pour mauvaise conduite, Antonio Rudiger, Kylian Mbappé et Daniel Ceballos. Oui, vous avez bien entendu, Mbappé aussi est concerné. Après enquête, l'UEFA estime qu'ils ont violé les règles de conduite décente. Résultat, les amendes tombent comme des cartons rouges. Rudiger prend 40 000 € d'amende et une suspension d'un match avec sursis pendant 1 an. Mbappé 30 000 € d'amende plus un match de suspension avec aussi un sursis d'1 an. Et Ceballos écope de 20 000 € sans suspension, mais le message est clair de la part de l'UEFA. Seul Vinicius Junior est épargné, aucune procédure est maintenue contre lui.